Bien, l'audience est ouverte. Accusé, levez-vous. Monsieur le clown, vous êtes accusé d'avoir fait rire Monsieur Léon, ici présent, sans son consentement et en usant de divers stratagèmes non conformes à la loi 44, qui interdit le rire. Monsieur Léon, avancez-vous à la barre. La parole est au plaignant. C'était le lundi 2 octobre 2017. J'étais calmement dans la rue avec mes écouteurs. Je rentrais de cours. Et ce monstre m'a interpellé. D'abord, je voulais pas rentrer dans son jeu. Mais il m'a forcé à dépasser mes capacités physiques et psychologiques. Il a commencé à utiliser une méthode interdite. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que... il s'est approché de moi. Il m'a attrapé par le bras et il m'a dit de tirer sur son doigt. Et il m'a dit, je cite: Bing bang, nous voilà. J'ai eu un léger rictus, mais j'ai su me contrôler. Il a ensuite enchaîné avec une chute soi-disant comique. Cela ne m'a pas pu atteindre. À partir de là, j'ai commencé à craquer. Il m'a achevé avec sa blague du petit poisson rouge. Je vous demande pardon. Pour le bien de tous, il serait préférable de taire cette intervention. Je commençais à avoir un fou rire incontrôlable. Je me suis senti honteux, perdu. Tout le monde me dévisageait. Je venais de me faire violer en pleine rue et personne n'a réagi. Cet homme m'a violé par son rire et m'a fait rire par sa volonté. Je suis rentré chez moi en sanglots. Et depuis ce jour, j'en rêve la nuit. J'en viens à avoir peur de dormir pour ne pas revivre ce moment. Il hante mes pensées jour et nuit. Et je veux juste qu'il paye. Je veux que ce monstre paye pour son crime. Le plaignant peut se rasseoir. L'accusé est appelé à la barre. C'est très simple. Le lundi 2 octobre 2017, j'ai aperçu la jeune personne ici présente et j'ai ressenti une grande tristesse chez cette personne. Et mon empathie m'a dit de lui venir en aide. Tout simplement. Vous validez donc cette version des faits? Oui, monsieur. Bien, accusé, retournez vous asseoir. La parole est à la défense. Monsieur le juge, suite au discours de mon client, je me vois dans l'obligation de vous rappeler l'essence et la condition même de l'homme. Comme nous l'explique François Rabelais dans une de ses préfaces censurées par le gouvernement, le rire est le propre de l'homme. Ainsi, je me permets de développer son affirmation en corrélation même avec notre sujet. L'homme, de par sa nature, a conscience de sa condition, et ainsi, a conscience de ses aptitudes à s'identifier à autrui. Par conséquent, cette qualité, aussi noble qu'elle paraît, peut être préjudiciable. En effet, le rire nécessite des prérequis qui sont innés à sa personne. De plus, les effets infligés par mon client à notre victime ne portent pas précisément sur ce qu'on appelle des éclats de rire. Rien ne nous certifie que la victime a été soumise à un rire de joie. Son rire était peut-être uniquement dû à une réaction nerveuse. Par conséquent, mon client n'est pas en partie responsable de la réaction de la victime. C'est justement cette hypothèse que je vais développer. Si la victime a usé d'une forme de rire ou d'une expression forte de joie à la vue des actions de mon client, le souci ne provient pas directement de lui. Il se trouve en effet que depuis l'interdiction d'extérioriser cette forme de rire, la gestion des sentiments n'a pas bien été prise en charge par la victime. Par conséquent, je vous conseille vivement, monsieur le juge, d'entendre ma requête, qui est d'offrir à notre victime le soin de professionnels, afin de l'aider dans le processus de reconstruction prévu pour les personnes ayant des troubles de l'émotion. Je recommande d'autant plus cette aide, vu le jeune âge de notre victime. Je vous remercie, maître. Permission accordée. La parole est à maître Bramard. Comme vous le dites, maître Chantaro, le rire est le propre de l'homme. Or, vous utilisez des théories qui sont tout à fait infondées parce qu'elles sont censurées par la loi. Or, votre argument est tout à fait irrecevable actuellement. De plus,
Le rire déforme le visage, de par ses grimaces et ce faciès animal que cela provoque. Et les rides, ne l'oublions pas. Rappelons-nous ce dernier cas de rire que nous avons eu en 1933, c'est cela, hein, où un homme avait ri en pleine messe de Noël. Cette personne avait été diagnostiquée comme folle, n'est-ce pas? Le rire est animal. Le visage et le son que cela produit ne peut être une réaction humaine. Le rire mène à la folie mène à la démence. Monsieur le juge, avez-vous vu un jour une personne rire? Je ne pense pas. Je vais donc appeler notre témoin qui va nous raconter cette atrocité. Je demande à ce qu'il soit entendu. Demande acceptée. Que le témoin entre. Je ne suis arrivé qu'à la fin. J'ai vu ce pauvre jeune homme exploser de rire devant tout le monde. Et j'avais honte pour lui, honnêtement. Puis j'ai vu le responsable de cet acte rire aux éclats. Il était si fier de lui. Donc vous n'avez pas réagi à l'altercation? Mais j'étais effrayé, tétanisé. Lorsque cet homme a fait rire ce garçon, je me suis précipité vers lui. Je l'ai aidé à cacher ce fou rire. Je l'ai emmené dans une rue plus loin et il était tellement mal. Donc vous certifiez avoir vu cet homme faire rire mon client? Oui, monsieur. Merci. Donc j'accuse monsieur le clown comme étant unique acteur et responsable de cet acte criminel. Objection, votre honneur! Objection accordée. Merci, monsieur le juge. Maître Bramard, je trouve votre raisonnement peu réfléchi et hâtif. Je souhaiterais vous citer le défunt Pierre Desproges. Le rire est une expérience de liberté. C'est pourquoi nous pouvons rire de tout. Donc, votre client a eu une expérience de libération en riant, car oui, le rire tend à la liberté. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Laissez parler maître Chantaro. Je vous demande à tous de la compréhension, de l'empathie, de la pitié. Nous sommes au XXIe siècle. L'ouverture d'esprit est primordiale. L'homme a déjà assez perdu de temps à brimer son prochain. Maître Chantaro, vous avez fini? J'en ai fini, monsieur le juge. Maître Bramard, un dernier mot? Non, je ne pense pas. Monsieur le clown, à vous. Quelque chose à dire pour votre défense? Non, monsieur. Vous risquez la peine capitale, monsieur. En êtes-vous au moins conscient? Si on y réfléchit juste 2 secondes, c'est de la pure folie un monde sans rire. Pourquoi interdire un sentiment aussi puissant que le rire? La chose qui nous permet de nous sentir mieux dans les meilleurs comme dans les pires moments. Qui permet de dédramatiser absolument tout. Qui nous permet d'accéder facilement au bonheur. Cette chose que vous refusez nous est vitale. Et si vous nous fermez cette porte vers la joie, le rire nous permet de nous rapprocher déjà en tant qu'individu. Si vous l'aviez toujours interdit, je ne compte pas le nombre de couples qui s'aiment et qui ne se seraient probablement jamais rencontrés. Mais il ne nous rapproche pas seulement en tant qu'individu, mais aussi comme espèce, car même si ce monde où la différence est montrée du doigt, il ne faut pas oublier que le rire est quelque chose qui est universel et que tout le monde y est sensible. Donc, je vous en laisse décider. Préférez-vous un monde heureux et unifié, ou un monde de folie pas drôle du tout? Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Je préfère mourir de rire, plutôt que de vivre dans un monde qui m'interdit cette merveille. Comme vous l'avez remarqué, il n'a pas de juré. C'est vous qui les délibérez. Et le temps est compté. La parole est au juré. Vous avez 3 minutes.